Bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo d'actualité sur Cosmos, pour l'instant on ne change pas. C'est de l'actualité. Actuellement sur Cosmos il y a une proposition qui est en cours de votation, donc qui est soumise à la gouvernance de Cosmos. C'est une proposition sur un AMM, donc un Automated Market Maker. L'idée c'est de savoir si oui ou non on veut ajouter sur le Cosmos Hub, donc la blockchain de Atom, Atom qui est le coin, la crypto-monnaie, le token de la blockchain Cosmos Hub. Alors, l'idée c'est de savoir si on veut ajouter un Automated Market Maker. Qu'est-ce qu'un Automated Market Maker? Donc un AMM, c'est, si je devais faire simple en deux mots, c'est un exchange décentralisé. Euh, donc c'est une évolution en fait, c'est optimisé pour la blockchain. Le défaut des blockchains, c'est d'être un peu lent, parce qu'il faut que ce soit validé par plusieurs machines, donc il faut que le programme soit exécuté par plusieurs machines pour bien vérifier que tout le monde est d'accord sur le résultat. Si tout le monde est d'accord, ou plus ou moins si la majorité est d'accord, si le consensus est d'accord sur le résultat, on est d'accord, on enchaîne, on valide les transactions, etc. etc. Donc, comme ce consensus est gourmand en temps de calcul, alors, il faut éviter les algorithmes complexes. Et les exchanges jusqu'à présent, donc jusqu'à l'invention des AMM, c'était assez complexe. C'était basé sur les carnets d'ordre. Donc le carnet d'ordre, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit là. C'est la liste de tous les vendeurs et les prix, tous les vendeurs et les acheteurs et le prix auquel ils vendent et ils achètent. Et à partir de cet order book, de ce carnet d'ordre, l'algorithme met en relation les acheteurs et les vendeurs. Quand il y a un prix qui coïncide, quand il y a un acheteur et un vendeur au même prix, il les met en relation et il y a la transaction qui est effectuée. Si moi je vends un bitcoin à 50 000 et que le bitcoin qui était à 49 500 monte, et puis d'un seul coup il y a un acheteur à 50 000, voilà, si je vends un bitcoin et que lui en voulait 0,2, je vais vendre 0,2 sur mon bitcoin euh, à cet acheteur. Et enfin, c'est pas moi qui le fais, c'est l'algorithme. Et donc, ça marche très très bien quand sur un serveur centralisé qui va très très vite, qui est très optimisé pour ça. Mais c'est un algorithme assez complexe à mettre en place sur une blockchain. Du coup, c'est gourmand et c'est pas voilà, c'est pas immédiat, c'est lent et c'est un peu le bordel. Pour pallier à ça, il y a eu une idée ingénieuse qui sont les automated market makers. L'idée, c'est de trader via un smart contract. Alors là, j'ai mis smart contract parce qu'historiquement, c'est un smart contract, mais ça peut très bien être un code dans la blockchain. Enfin, voilà. On va parler de smart contract, mais ça peut très bien être une fonctionnalité d'une blockchain, en fait, sans smart contract. Parce qu'on a tendance à dire qu'un smart contract, c'est un programme qu'on va venir ajouter à une blockchain. Ça peut être une fonctionnalité d'une blockchain. C'est le cas dans Cosmos, puisque les smart contracts ne sont pas indispensables. Bref, donc l'idée d'un automated market maker, c'est de dire que plutôt que de trader sur un carnet d'ordre, je vais juste trader sur un pool de liquidité. Donc vous avez un smart contract qui va gérer le pool de liquidité, mettons ici le Atom et le SRT. Donc, euh, donc là, ici, j'ai un exemple d'automated market maker, d'Atom sur S et SCRT. Donc ce smart contract va venir accumuler à la fois des atomes et des SCRT, et puis quand quelqu'un va vouloir acheter, il va réduire la quantité de l'un et il va augmenter la quantité de l'autre. En l'occurrence ici, si je veux acheter du secret, donc du SCRT, et que j'ai par exemple, je veux acheter avec 10 atomes je veux acheter pour 10 atomes de SCRT, je mets mes 10 atomes dans cette interface, et le smart contract, en fait, il va me donner l'équivalent de 10 atomes en SCRT, et il va venir ajouter ces 10 atomes dans son pool de liquidité. Du coup, les SCRT vont diminuer en quantité dans le smart contract, et le prix du SCRT en atome et de l'atome en SCRT va être calculé en fonction du ratio. Plus le SCRT va diminuer, plus il va être rare et plus il va être cher en atome, et inversement. Donc du coup, on n'a plus besoin d'un carnet d'ordre pour déterminer le prix. C'est le ratio, c'est une formule mathématique basée sur le ratio qui permet de déterminer le prix. Et donc ici, vous avez pour illustrer la complexité, en fait, vous avez deux interfaces. Donc, bon, si vous êtes dans les cryptos, vous avez déjà vu ce genre d'interface. Bon, normalement, on a tous fini par comprendre comment faire pour acheter ou vendre, mais on voit bien tout de suite que c'est pas simple. Alors qu'ici, c'est presque enfantin. Et en fait, l'algorithme aussi derrière est pas, je vais pas dire enfantin, et surtout que c'est une idée géniale, mais là, voilà, ça simplifie quelque chose de complexe. Et du coup,
c'est gérable par une blockchain. J'allais dire que les premiers à avoir fait ça, c'est Uniswap, mais c'est probablement très faux. Ça doit être Bancor. Alors voilà, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est quelque chose maintenant d'éprouvé et il y en a un peu, il y en a un peu partout. Ça marche très très bien. Et ça permet en plus deux choses. On ne s'en rend pas compte ici quand dans un carnet d'ordre, on vient mettre un ordre dans le carnet d'ordre, on apporte de la liquidité. J'apporte de la liquidité. Quand je viens vendre à 50 000 un bitcoin, eh ben, je viens ajouter un bitcoin dans la liquidité du marché. Donc je suis utile au marché en faisant ça. Et dans un pool de liquidité, ça devient beaucoup plus explicite, puisqu'en fait, voilà, quand je peux venir apporter de la liquidité, j'arrive dans le smart contract, je dis, bah écoutez, moi, voilà, je vous donne, dans le smart contract, je dis n'importe quoi, l'équivalent de 10 000 $ en Atom, et aussi en même temps 10 000 $ en SCRT. Du coup, j'apporte de la liquidité des deux côtés. Donc ça, par contre, il me semble, j'ai jamais apporté de liquidité encore. Enfin, ça fait très noob de dire ça aujourd'hui, mais en tout cas, moi, j'ai encore jamais fait ça. Mais il me semble que l'idée, c'est ça, c'est d'apporter autant l'un que l'autre au départ. Et puis après, on est rémunéré, puisqu'en fait, on fournit un service qui est énorme, qui est essentiel à l'univers des blockchains, et enfin à la défi en tout cas, c'est d'apporter de la liquidité. Le manque de liquidité est catastrophique dans un marché. Plus personne ne veut utiliser un marché qui est illiquide, il sert presque, enfin il sert à rien en fait. Il y a pas, il y a peu, il y a peu d'acheteurs, il y a peu de vendeurs. Le prix ne veut pas dire grand chose finalement, puisqu'en fait le prix dans un marché sans liquidité, le prix peut varier très très vite. Imaginez, pardon, vous avez un carnet d'ordre, il y a un acheteur à 1 $ et un vendeur à 50 000 $. Et entre les deux, il n'y a rien du tout. C'est quoi le prix? Je veux dire, alors imaginez, ok, il y a eu il y a eu une vente à 10 $. Et c'est la dernière vente, la dernière transaction, elle a eu lieu à 10 $. Un acheteur et un vendeur se sont mis d'accord à 10 $. Mais quelle sera la suivante? Bah, potentiellement, si vous regardez le carnet d'ordre, ça peut être 50 000 comme ça peut être 1 $. Voilà, un marché illiquide, c'est ça. Donc quand vous apportez de la liquidité, vous êtes important et donc vous êtes rémunéré pour ça sur les automated market makers. Ce qui sera le cas sur celui qui est développé aussi pour Atom. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'on met un automated market maker sur le Cosmos Hub. Donc c'est la société Beharvest qui a développé cette fonctionnalité. Ici c'est la démo qu'ils ont mis en ligne. Donc il y a le GitHub. Donc ils ont développé le module. Donc si vous avez suivi ma vidéo ou si vous connaissez le Cosmos SDK, ben, un module c'est quelque chose de réutilisable. Donc maintenant qu'ils ont développé ce module, la question est de savoir de savoir si on va le déployer sur une blockchain existante qui est le Cosmos Hub, parce que techniquement c'est parfaitement possible. Une blockchain existante peut venir ajouter un module à sa blockchain et donc refaire un déploiement, donc faire une mise à jour. Et donc ça permettra d'ajouter cette fonctionnalité à la blockchain existante, mais aussi en tant que développeur d'une blockchain nouvelle, vous pouvez ajouter le module de liquidity à votre blockchain. Et donc avoir un AMM clé en main dans votre blockchain. Et donc aujourd'hui, la question que la communauté se pose, c'est de savoir si on veut un AMM. Donc à la base, tout le monde trouvait ça, trouvait judicieux d'avoir un AMM sur le Cosmos Hub. Déjà, premièrement, ça apporte une fonctionnalité supplémentaire au Cosmos Hub, et donc ça apporte une utilité supplémentaire à Atom, qui est la monnaie du Cosmos Hub. Ce qui veut dire, a priori, si c'est plus utile, ça va être plus demandé, donc un Atom qui va être haussier, donc qui va gagner en valeur. Et ça, forcément, tous les holders en seront très contents. Et en plus, le fait est que les automated market makers ont le vent en poupe, ont beaucoup de succès, beaucoup de monnaie, beaucoup d'argent est en jeu, les TVL, les total value lock, donc c'est la quantité de crypto-monnaies en valeur, la valeur qui sont stockées aujourd'hui dans les projets défis est énorme, et une grosse partie des projets défis, c'est les automated market makers. Donc il y a une fonctionnalité en jeu qui est importante. Et ça paraît, donc comme je dis, la communauté a priori est d'accord pour ça. Et encore aujourd'hui, la dernière fois que j'ai regardé, donc ce matin, les votes étaient à 99% pour. Mais il y a eu un argument qui a été lancé il n'y a pas très longtemps par un des chercheurs, donc Sonny Agarwal, je ne sais pas comment on prononce, mais peu importe, qui est un chercheur qui travaille chez Tendermint, qui travaille sur un projet d'AMM, mais qui aura sa blockchain, donc qui sera une zone de Cosmos, donc qui
priori, il connaît un peu le domaine aussi, mais en même temps, ça veut dire qu'aussi ces arguments, on sont à prendre un peu avec des pincettes, puisqu'il serait un peu en compétition, entre guillemets, avec l'AMM du Cosmos Hub. Mais lui, sa vision, elle se défend, je trouve, c'est de dire que pour lui, le Cosmos Hub se doit d'être neutre. Et s'il propose une fonctionnalité qui pourrait être sur d'autres blockchains et qui va être sur d'autres blockchains, parce que les automated market makers, on va en trouver partout, et ben du coup, le Cosmos Hub n'est plus neutre, il est impliqué dans une fonctionnalité qu'il aimerait voir se développer, et du coup, il va peut-être même vouloir ne pas avoir de concurrence sur le hub. Voilà, et ça va à l'encontre de la neutralité, et ça s'entend. Alors pour lui, la fonctionnalité principale qui devrait être développée dans les prochains mois, c'est le shared security. Pour lui, si on veut développer le Atom, donc l'utilité d'Atom, il faut développer très vite le shared security, et ce sera fait, et je pense que là-dessus aussi tout le monde est d'accord. Dès que ce sera disponible, je pense que le hub l'utilisera. Le shared security, c'est quoi? C'est venir utiliser les validateurs du hub pour votre blockchain. Si moi j'ai une blockchain bidule, j'ai très peu d'utilisateurs, je ne sais pas trop comment décentraliser ma blockchain. Pour l'instant, j'ai une communauté qui n'est pas très grande. Si au final vous apercevez que ma blockchain elle a 4 validateurs et que parmi ces 4 validateurs, il y a mon oncle, mon cousin et ma sœur, au niveau décentralisation, on n'est pas terrible. Donc quand on en est là, on peut se dire, bah ok, bah moi je vais louer la sécurisation, donc la décentralisation du Cosmos Hub. Je vais utiliser des atomes pour pouvoir me payer la décentralisation du Cosmos Hub. C'est des fonctionnalités qui sont proposées par Polkadot et a priori Ethereum 2.0. Et cette fonctionnalité, selon lui, elle est neutre, puisque voilà, on propose le Cosmos Hub propose un service de décentralisation. Et du coup, selon lui, encore une fois, un AMM, d'ailleurs c'est le projet sur lequel il travaille, va faire ça. Dès qu'ils pourront, ils vont utiliser le shared security. Ça veut dire que Osmosis, le projet de Automated Market Maker sur lequel il travaille, va utiliser les validateurs du Cosmos Hub, ce qui va apporter de l'utilité au token Atom. Et sans rentrer en conflit avec, sans remettre en cause la neutralité. Le Cosmos Hub reste neutre. Alors que du coup, par contre, si le Cosmos Hub développe son AMM, il va être un peu en concurrence avec, les autres projets d'Automated Market Maker. Donc c'est central parce qu'effectivement le shared security paraît être une fonctionnalité très intéressante. Alors pour beaucoup, et ça aussi ils ont raison, c'est que techniquement il n'y a pas l'un ne va pas à l'encontre de l'autre. On peut très bien avoir les deux. On peut très bien avoir un AMM et le shared security. Maintenant, est-ce que c'est pas est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt quelque part et un problème quand on a un AMM et qu'on est en capacité de dire oui ou non? Enfin, d'ailleurs, le contour du shared security n'a pas encore été développé. Est-ce que ça va être validé par des votes? Est-ce que c'est la gouvernance qui décide de qui va avoir le droit d'utiliser les validateurs du Cosmos Hub? Je ne sais pas. Mais imaginons que ce soit le cas. Peut-être que la gouvernance, donc les stakers de Atom, les utilisateurs, les holders d'Atom, vont peut-être pas vouloir vont peut-être pas vouloir prêter leur validateur à une blockchain qui ferait concurrence à leur AMM. D'où la perte de neutralité, c'est un fait. Après, voilà, tout dépend de comment sera fait le shared security, donc on n'en est pas là, les contours n'ont pas encore été définis. Donc du coup, la question, c'est de savoir si le module AMM doit être sur le hub ou une zone. Alors certains ont émis des idées un peu hybrides, c'est-à-dire que pour l'instant, tant que le shared security n'est pas là, eh ben, on prend le AMM, on le met. De toute façon, il n'y a pas encore le projet Osmosis n'est pas en ligne non plus. On l'a sur le Cosmos Hub et à terme, peut-être qu'on décidera via la gouvernance, de mettre cet AMM sur une blockchain spécifique. Donc on a deux choix, soit on le met sur le Cosmos Hub, soit on le met dans une blockchain à part. Soit le Cosmos Hub est toujours muni d'un AMM, et en face on verra aussi des projets d'AMM sur des blockchains à part. Et du coup on aurait les deux, c'est possible aussi. Voilà. Donc la question est là de savoir si on doit héberger l'AMM sur le Cosmos Hub ou pas, sachant que c'est parfaitement possible grâce à l'aspect modulaire du Cosmos SDK.
Un argument quand même qui va dans le sens de l'AMM sur le Cosmos Hub, c'est que vu que le Cosmos Hub est central, il est vu un peu comme un port de commerce. Il y a un article je ne l'ai pas encore lu, mais dont le titre est explicite justement, il compare le Cosmos Hub à un port, PORT, hein. Euh, L'idée, c'est de considérer que comme c'est un port, un marketplace, un marché est judicieux à cet endroit. Comme c'est la place centrale, bah, c'est judicieux de dire, bah, moi par exemple, si je suis Lino, bon, je ne connais pas Lino, hein, pour moi c'est un bout de plastique qu'on met au sol, mais euh, peu importe. Enfin, je ne veux pas dénigrer Lino, ça se trouve c'est quelque chose de très bien, je ne sais pas. S'il est là, c'est qu'a priori c'est connu, puisque je connais les autres. Bref, je suis ici, je suis Lino, bah, j'ai besoin, je veux aller sur Kava, donc je veux utiliser Kava, mais pour pouvoir utiliser Kava, bah, je vais avoir besoin de la crypto de Kava, je ne sais pas si c'est Kava, mais bref, je peux très bien passer par le marché central et dire, bah, écoutez, bah, j'échange quelques Lino contre quelques Kava, ce qui va me permettre d'aller à Kava et de pouvoir utiliser tout ce qui se passe chez Kava. On peut voir ça vraiment comme des pays. Voilà, je suis dans un pays, ma monnaie c'est le Lino, bah, j'ai l'intention de me rendre à Kava. Voilà, ça peut être pratique, bah, puisque de toute façon je vais passer par le Cosmos Hub, donc par le port, ça peut être judicieux d'avoir un marché central ici dans lequel je vais pouvoir échanger mes linos contre du Kava et pouvoir aller utiliser la blockchain Kava. Donc voilà, bon, je crois que j'ai tout dit. J'ai trouvé ça intéressant. A priori, il y aura un AMM sur le Cosmos Hub, encore une fois, vu l'évolution des votes. J'ai pas d'idée précise sur le truc. Je trouve que les deux arguments s'entendent. Ce que j'apprécie, c'est le fait que ça discute et que ça débatte. J'aime bien la gouvernance. Je trouve ça sympa de dire que bah il y a un côté un peu démocratique entre guillemets, hein. C'est démocratique parce qu'on peut tous décider et voter, mais il faut pas oublier que votre vote est pondéré par votre nombre d'atomes que vous possédez. Ce qui est judicieux, hein. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir un concurrent. S'il suffisait d'avoir un atome pour avoir le même poids que quelqu'un qui en a 1 million, voilà, quelqu'un qui veut descendre la blockchain pourra très bien le faire finalement à moindre coût. Voilà, il aura juste à avoir un atome. En plus, on peut créer autant d'adresses qu'on veut, donc ça aurait strictement aucun sens. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt.